Vous avez très certainement déjà pu voir les tweets que Quentin Derenc aurait fait, tweets qu'il aurait fait dans lesquels il glorifierait Hitler. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit dans les médias. On commence à être habitué à Future Chômeuse, la coqueluche de l'extrême droite, la star de TikTok de la fachosphère. Elle nous fait une vidéo pour nous raconter qu'en gros, Mediapart aurait menti sur les tweets, les fameux tweets de Quentin, les tweets nazis, racistes, misogynes, antisémites, tout ce que vous voulez, en nous expliquant qu'en gros, selon elle, selon leurs propres dires, etc., Mediapart n'ont aucune preuve que ce sont les tweets et que donc il ne faut pas les croire, que c'est de la désinformation. Ça va, c'est pas trop cramé que vous mitonnez? Le problème en fait c'est que toute sa vidéo elle remet en cause la crédibilité de Mediapart selon ses propres propos. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si même Le Figaro a apporté une source qui dit que un des meilleurs amis de Quentin lui-même a reconnu que c'était ses tweets? Qu'est-ce qu'on fait quand un de ses amis, donc quelqu'un qui est bien mieux placé que toi pour le dire, dit oui c'est lui qui les a tweetés? Et ça c'est Le Figaro qui le dit, hein. C'est vos copains, c'est vos amis à vous, c'est pas Mediapart, le média d'islamo-gauchisme. Qu'est-ce qu'on fait quand le pseudo Gavariou que utilisait Quentin sur Twitter pour dire ses immondices a été utilisé par lui-même pour un pseudonyme sur l'application Revolut? Non mais je demande parce qu'à force de faire les Stevie Wonder, les Gilbert Montagnier, les Ray Charles, peut-être que vous finirez par jouer très bien du piano, mais vous vous éloignez de plus en plus de la vérité là quand même. Aucun d'entre vous ici n'est capable de prouver que ces tweets lui appartiennent. Non, effectivement, c'est assez compliqué de prouver quelque chose, sachant que je ne suis pas un hacker professionnel, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, activer l'option mauvaise foi à chaque fois qu'on parle de Quentin Derenc, ça commence à être infernal. J'ai promis une vidéo d'excuses si jamais je me trompais sur les tweets concernant Quentin. Et faire preuve de bonne foi, c'est reconnaître qu'effectivement, j'ai maintenant de gros doutes. Le compte qui a posté les tweets sont effectivement reliés à un compte Revolut qui s'appelle Quentin Derenc. Ça peut difficilement être un compte fake étant donné que sur Revolut, il faut donner tes informations personnelles. J'avais dit que si une confirmation arriverait, je m'excuserais, et je m'excuse. Ça vous empêchera pas de m'insulter quand même, hein, je le sais. Si demain, vous arrivez à prouver que ces tweets sont à lui, je fais une vidéo d'excuses. Mais ta vidéo d'excuses, on s'en carre le cul, Future Chômeuse, on s'en carre le cul, mais si tu savais, putain, on sait très bien que vous êtes incapable de remettre en question vos propres positions, on sait très bien que depuis que Quentin est mort, vous l'avez mis en sacro-saint, alors en fait, on le sait que ça vous arrange de faire les aveugles comme ça sur le cas de Quentin, parce que ça vous permet de ne pas voir et de ne pas admettre qu'il y a probablement des milliers de fous furieux comme lui dans vos rangs, encore bien vivants, bien debout, prêts à tabasser des Noirs et des Arabes, ou à faire des tweets de fous furieux comme ceux révélés par Mediapart. Mais je fais preuve de bonne foi, j'espère que vous ferez preuve de bonne foi aussi. Bien sûr, je condamne les tweets, je les ai toujours condamnés depuis le début. Simplement, j'avais des doutes sur le fait que ce soit Quentin qui les ait écrits, en raison du fait que le média qui a mené l'enquête lui-même disait ne pas en être sûr à 100%. Maintenant, je le dis, oui, c'est très probablement lui qui a écrit les tweets. C'est même plus que probable. Je veux quand même rappeler que ceci dit, ça ne justifie pas la mort d'un gamin de 23 ans. Ça ne doit pas détourner l'attention du fait qu'il y a eu un meurtre, et si en l'occurrence, les antifas en question savaient que Quentin avait eu des propos nazis, dans ce cas, c'était un meurtre prémédité.